Rossignol cocoricote avec ses champions. L'atelier nous ouvre ses portes pour révéler les petits secrets de fabrication sur mesure pour le haut niveau. La compétition gagne les ingénieurs potentiels. Bataille de projets d'innovation technologique. Près de 50 équipes de lycéens viennent briguer le 9e titre des Olympiades des sciences de l'ingénieur. Et ça déborde en plein cœur de Grenoble. Les messagers du tri rameutent les passants avec une montagne de bouteilles en plastique pour sensibiliser le public au recyclage. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT de ce vendredi 27 avril 2018. On ouvre ce journal avec la fermeture d'une saison hivernale, car oui, une station iséroise est encore ouverte. Les deux Alpes ferment dimanche soir leur domaine. Les conditions d'enneigement, on le voit ici sur les webcams de ce jour, sont encore plutôt bonnes. Plus de la moitié des remontées mécaniques fonctionnent. La neige est douce et il fera plutôt beau, surtout le matin de samedi. Voilà pour bien finir une saison exceptionnelle à prolonger avec l'ouverture du glacier en juillet. Et du côté des fabricants, on cocoricote aussi. Après le succès de nos athlètes au JO, notamment, le groupe isérois Rossignol a ramené 72 médailles de Pyeongchang avec l'ensemble de ses marques. Mais comment la conception du matériel joue-t-elle sur la performance des athlètes? Charlotte Faulkner a poussé la porte des ateliers à Saint-Jean-de-Moiran. C'est dans cet atelier à Saint-Jean-de-Moiran que sont imaginés et conçus les skis de Martin Fourcade ou encore Perrine Lafont. Ici, près de 9000 paires sont fabriquées tous les ans, des skis réservés aux professionnels de la montagne. Dans cet atelier, ils sont créés de A à Z. Les composants sont effectivement découpés, usinés. On mélange beaucoup de matériaux différents, mais tous ces matériaux doivent être compatibles avec notre résine pour coller, puisque la qualité finale du ski va beaucoup effectivement dépendre de son collage. Vous avez pu voir ensuite la deuxième partie du moulage, l'assemblage du ski dans le moule. On va du coup mettre ensemble tous ces matériaux, fermer le moule. C'est parti pour un cycle de pression-température pour cuire cette structure et la coller. Et lorsque ce travail est fini, on a fait à peu près 60% du travail. Il nous reste 30% à accomplir pour la finition. La finition, c'est donc l'usinage ou encore le ponçage. Le but, donner une surface lisse au ski. Mais pour ceux des plus grands champions, la marque ne s'arrête pas là. Notre produit est technique. On a du coup une mise au point permanente en relation avec les athlètes. On doit trouver le produit qui va lui permettre d'être justement le plus performant possible et on doit écouter toutes ces remarques, toutes ces sensations. Là, peut-être je vais essayer de modifier quelques détails dessus pour essayer de l'améliorer. Et c'est super cool d'avoir une équipe à son écoute et aussi qui soit prête à changer des choses pour toujours évoluer. Le nerf de la guerre, c'est donc l'innovation, mais que les amateurs de glisse se rassurent, entre leurs skis et ceux des champions, il y a beaucoup de points communs. On a eu ces dernières années un nombre de déclinaisons depuis les skis haut de gamme, que ce soit en biathlon, en ski de fond, en alpin, de mettre au point des concepts, des nouvelles solutions techniques pour les athlètes, et de les décliner pour le grand public parce que les bénéfices sont les mêmes à un niveau différent. Ultime preuve de la performance de ces skis, lors des derniers Jeux Olympiques en Corée du Sud, Rossignol a récolté 39 médailles. L'Académie de Grenoble change de tête. Fabienne Blaise vient d'être nommée. Elle était jusqu'ici directrice de la fondation ICIT Université Lille Nord Europe, professeure des universités de langue et littérature grecque. Elle prend la suite de Claudine Schmitt-Lenné, limogée le 28 mars dernier en raison d'une affaire de détournement de fonds publics dans le cadre de son précédent mandat. La rue Félix Poula prend du volume depuis mardi et jusqu'à samedi soir, avec une montagne de 4 mètres de haut constituée de bouteilles en plastique. Ces balles de déchets plastiques sont ici pour attirer l'attention du public sur l'urgence de mieux trier ces déchets. Le printemps du tri, c'est une opération de sensibilisation de la métropole sur les bons gestes par les messagers du tri que notre journaliste Lina Badreddine a écouté. Et 7 kg par seconde qui est jeté sur la métropole. Voilà. Donc il y a des améliorations à faire pour aller plus loin, quoi. Le bon geste du tri, c'est en gros à partir du moment où c'est un emballage, que ce soit du plastique, du papier ou du carton ou du métal, ça va dans la poubelle verte. Voilà. Et ainsi que tous les papiers et cartons vont dans la poubelle verte. Le tri, c'est facile. Si vous mettez à côté, c'est -2. Si vous mettez dans la poubelle grise, c'est -1. Par contre, si vous mettez dans la bonne poubelle, la poubelle verte, c'est 2 points.
Vous avez compris? Tout ce qui est emballage plastique maintenant, les films, les sacs, les barquettes vont dans la poubelle verte. Et va dans la poubelle grise, tout ce qui n'est plus un emballage, c'est-à-dire qu'on va retrouver essentiellement les couches, les poubelles de salle de bain avec les cotons-tiges, les cotons, etc. Mais voilà. Les bouteilles en plastique, par exemple, elles peuvent être recyclées en fourrure polaire, en tapis de voiture ou d'isolant, encore pour votre habitat. Et ceci aussi grâce à des ingénieurs et à des équipes de recherche et développement. Les métiers de l'innovation dans l'ingénierie attirent les lycéens au point d'en faire de la compétition avant même des études spécialisées. La finale académique des 9e Olympiades des sciences de l'ingénieur mobilise plus de 50 équipes à Minatec. Reportage Olivier Escalon. Pas besoin d'être ingénieur pour avoir des idées. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre à la finale académique des Olympiades des sciences de l'ingénieur à Minatec. Char télécommandé pour faire de la reconnaissance en milieu hostile, mini-serre automatisé à cacher dans une chambre d'étudiants pour faire pousser des radis par exemple, ou encore un piano qui fait des cocktails. Explication. Alors notre invention c'est un piano-cocktail. Alors c'est comme celui qui a été inventé par Boris Vian. Du coup à l'aide d'un clavier sur lequel on joue des mélodies, ça fait couler des liquides qui correspondent à des cocktails. L'expression piano-bar prend ici tout son sens. À l'heure actuelle, 7 liquides sans alcool sont disponibles et le système n'est pas tout à fait fonctionnel, mais l'idée est là. Ces Olympiades, c'est aussi des inventions utiles. Suite à une mission humanitaire au Cameroun, ces jeunes du lycée Pierre Termier à Grenoble ont créé un stérilisateur d'eau solaire et autonome. Alors le stérilisateur consiste à puiser grâce à la pompe en fait de l'eau souillée, donc soit de l'eau de mer, soit de l'eau remplie de bactéries. Et ensuite cette pompe va amener l'eau dans ce serpentin qui va la faire descendre en fait dans le tube de cuivre qui se trouve ici. Ensuite grâce au tube de cuivre on va la porter à ébullition grâce à une énergie solaire. Et donc ensuite une fois que l'eau s'évapore, on va récupérer la vapeur qui se trouve dans l'échangeur thermique. Et ensuite, le même serpentin va refroidir cette vapeur qui va la retransformer en eau liquide. Et cette eau liquide va être finalement stérilisée et donc potable, qu'on va récupérer grâce au tuyau qui se trouve ici. Cette invention est capable de livrer un demi-litre d'eau pure toutes les 30 minutes. Du côté de Vienne, on s'est concentré sur la question du handicap. En fauteuil, il peut être difficile d'ouvrir une porte. Ces lycéens proposent une solution. On a conçu un système qui permet de détecter les personnes à mobilité réduite. Le système capte avec les capteurs l'ouverture, puis referme avec le passage de la porte. Une cinquantaine de projets étaient présentés sur l'Académie de Grenoble et plus de 1500 à l'échelle nationale. Et ce sont les lycéens de Pierre Termier qu'on a vus ici qui ont remporté le premier prix avec leur stérilisateur d'eau. Le piano-cocktail remporte le deuxième prix. On l'attend chaque année à la même heure, mais cette fois-ci, on ne le verra pas venir. Le cirque Pinder vient d'annuler toute la fin de sa tournée. Il devait dresser son chapiteau sur l'esplanade dans 10 jours, du 8 au 13 mai. Joint par téléphone, le célèbre dresseur et directeur du cirque, Frédéric Edelstein, justifie cette annulation par la conjoncture. Très difficile pour les métiers du spectacle. Le cirque, qui dépense 30 000 € chaque jour en frais de déplacement, préfère la prudence et se produira sur son site de Pinderland en Île-de-France en attendant la tournée de l'an prochain. Le Festival de la bière, lui, a bien lieu au Palais des Sports de Grenoble aujourd'hui et demain samedi avec plus de 20 brasseries traditionnelles. Le Grenoble Beer Festival veut aussi faire découvrir les procédés de fabrication. Le Bierzelt grenoblois que Munich nous envie fait aussi trémousser les visiteurs avec des groupes de musique et de la restauration. Et pour évacuer, le premier trail des Trois Pucelles se réjouit d'accueillir les courageux qui viendront déflorer l'événement en avalant des kilomètres de pente au départ de Cessin jusqu'au célèbre pic ou jusqu'à la Tour sans Venin. La présentation de cet événement, une première donc au micro de Mathias Arez. C'est à la fois une nouvelle course puisque c'est la première édition qui va se passer entre Cessin, Saint-Nizier avec un retour sur Cessin, mais c'est en même temps la prolongation d'une course historique qui avait lieu d'abord dans les années 1977 et qui a eu lieu pendant une dizaine d'années. C'était à l'époque une épreuve qui faisait partie des championnats d'Europe de course en montagne, avec des pointures, Gérard Soler, Cassiator, des gens comme ça.
Ensuite, il y a eu une deuxième période qui a eu lieu dans les années 2000, qui partait de Cessin et qui montait à Saint-Nizier par l'ancienne voie du tram et par le GR9, le chemin que l'on reprend cette année. Sauf que la route s'arrêtait, la course s'arrêtait à Saint-Nizier, alors que nous avons choisi de redescendre jusqu'à Cessin, donc d'utiliser un format un peu plus long, parce que c'est un peu la mode actuellement sur le trail. Et à l'époque, donc, cette course faisait partie aussi, en 2008, c'était l'épreuve des championnats de France de course en montagne. Et si ça vous tente, c'est trop tard, les inscriptions sont complètes, mais vous pouvez encourager les grimpeurs en guise de reconnaissance des lieux pour l'an prochain. Encore un événement, en tout cas, qui anime le territoire, n'en déplaise à la vice-présidente du département chargée du tourisme, Chantal Carlioz. Elle est l'invitée de notre émission politique et répond aux questions de Christophe Reville, avec notamment ce très bon bilan de nos stations iséroises pour cette saison hivernale. Une émission à revoir ce samedi à 11h et à 12h et à 18h30. Et c'est la fin, heureusement, de cette édition. Un très bon week-end.